Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une fois de plus une des actions préférées de Warren Buffett. Je te présente la 14e action sur les 20 actions que j'ai à te présenter. Je suis parti de la 20e vers la première. Donc là, on est à la 7e action préférée de Warren Buffett. C'est-à-dire qu'il investit sur une vingtaine d'actions globalement. Après, il y en a qui représentent un peu moins d'1% de son portefeuille, qui sont, on va dire, les fonds de portefeuille. On se concentre là sur les 20 plus grosses actions, et là, on est sur la 7e plus grosse pondération de son portefeuille. C'est-à-dire que c'est une des actions sur lesquelles il a investi le plus d'argent à travers son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Là, l'action, on parle aujourd'hui de US Bancorp. US Bancorp, si tu veux savoir comment ça s'écrit, c'est écrit dans le titre de la vidéo. C'est la 5e plus grande banque des États-Unis, rien que ça. Warren Buffett, il faut savoir qu'il aime beaucoup investir dans les banques américaines parce que il est américain. Et là, US Bancorp, c'est la 5e plus grande banque des États-Unis. Son siège est à Minneapolis, dans le Minnesota. Elle emploie plus de 65 000 personnes, donc c'est tout simplement énorme. C'est une boîte évidemment qui ne peut pas couler, qui est d'utilité publique pratiquement, ou ça l'est peut-être même réellement. En tout cas, 65 000 personnes employées par cette boîte. Donc même si jamais il y avait un gros coup dur dans le pays, s'il y avait un problème d'inflation, s'il y avait un problème de peu importe ce qui peut se passer en rapport avec la monnaie, en rapport avec les banques, mais c'est une action solide, très très solide. C'est pour ça qu'il investit autant d'argent dessus, parce que quand on détient un fonds d'investissement comme celui de Warren Buffett, en fait on joue la sécurité. On joue vraiment la sécurité parce que on préfère avoir une performance et une volatilité moyenne que prendre des risques comme on pourrait le faire toi et moi à travers des plus petites capitalisations un peu plus risquées. Là vraiment, il met énormément d'argent, donc il est forcément sur d'énormes groupes, sur d'énormes entreprises. Donc là, 5e plus grande banque des États-Unis qui emploie 65 000 personnes, c'est vraiment le type d'entreprise vraiment sur lequel il investit globalement. Donc ça ne m'étonne pas du tout de lui qu'il investisse là-dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'action n'est qu'à 47 euros. Donc 47 euros, alors il doit en détenir des milliards, des millions plutôt. Mais en tout cas, 47 euros par action, ce qui est intéressant, c'est que ça reste accessible au grand public. Donc si aujourd'hui tu veux investir sur cette action, par exemple moi je te conseille Boursorama, et tu as un lien en description comme toujours pour créer ton compte, c'est à partir de 100 euros que tu peux passer un ordre. Donc là ça t'obligera à acheter entre guillemets que 3 actions. Donc à partir de 3 actions à 47 euros, donc ça te fait du coup dépenser 141 euros pour 3 actions. Tu peux avoir accès pour 141 euros à cette entreprise, et être actionnaire de cette entreprise, et pas détenir des parts d'actions, des demi-actions, et mettre que 5 ou que 10 euros ou que 1 euro sur l'entreprise, ce qui n'a pas grand intérêt, tu me l'accordes. Donc là, 47 euros l'action, c'est très intéressant. Du coup, accessible au grand public. 54% de croissance sur les 10 dernières années, c'est faible, on va dire, ça couvre tout juste l'inflation. Donc ça reste correct, ça reste une croissance, ça reste une énorme banque, un énorme groupe. Donc ça ne peut pas faire x2 tous les ans, hein, forcément. Donc là, 54% sur 10 ans, c'est un peu faible, mais ça se comprend totalement. Et surtout, ce qui est intéressant sur cette action, c'est le dividende, 3,7% de rendement sur le dividende en 2022. Donc j'imagine que, comme la plupart des actions américaines qui versent un dividende, le dividende est en augmentation tous les ans, est en légère augmentation, mais en augmentation tout de même. Donc 3,7% de rendement sur le dividende, c'est intéressant quand c'est couplé à une croissance de l'action. Donc là, on a une légère, voire moyenne croissance de l'action. Donc sur 10 ans, si tu avais mis 100 euros sur l'entreprise il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui une action qui ne vaut pas 100 mais 154 euros, donc tu aurais eu 54% de croissance sur ton portefeuille, sur ton action en tout cas, sur le cours de l'action, et tu aurais reçu tes dividendes chaque année. Alors on va dire que les dividendes ont été de 3,7% tous les ans. Évidemment, ça devait être un peu moins au début et ça a augmenté, mais si tu investis aujourd'hui sur cette action, aujourd'hui c'est 3,7%, le mois prochain peut-être, enfin l'année prochaine 3,8%, puis 4%, puis 4,2%, puis 4,5%, etc. Donc on va prendre une moyenne de 3,7% en estimant que ça a été ce qui a été délivré chaque année, alors que du coup dans le passé ça a dû être un peu moins, et dans le futur ça sera sûrement un peu plus. Donc on va prendre l'exemple de cette année. Si sur les 10 dernières années il y a eu un dividende de 3,7%, ça fait 37%. Couplé aux 54%, laisse-moi faire le calcul rapidement, 54, 61, 91, ça fait 91% de croissance, ça fait du 9,1% annualisé. Donc ça n'est pas énorme, mais c'est tout à fait correct, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'effet exponentiel des dividendes.
parce que du coup, non seulement tu as la croissance du cours de l'action qui est intéressante, mais couplé à ça, si tu as acheté ton action aujourd'hui 47 € et qu'aujourd'hui le dividende est de, admettons, 2 €, eh bien tu vas recevoir tes 2 € de dividende cette année, puis l'année prochaine peut-être 2,20 €, puis celle d'après 2,50 €, puis 3 €, etc., etc. Et le jour où tu vas recevoir par exemple peut-être dans 10 ans 4,70 € de dividende, eh bien tu n'auras plus un rendement à 3,7%, mais un rendement à 10%. Parce que si tu as acheté l'action 47 € et que tu reçois 4,70 € de dividende, ça représente un dixième, donc ça représente 10% de rendement sur ton prix d'achat. Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est que tu achètes aujourd'hui à un certain prix, que l'action continue à faire son petit bonhomme de chemin et que le dividende augmente, mais toi, ton prix d'achat est toujours resté le même. Donc c'est là que tu deviens de plus en plus rentable avec le temps. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Warren Buffett, qui a dû acheter ses premières actions US Bancorp à quelques euros, doit faire plus de 100% de rendement sur son dividende chaque année. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas réussir à se séparer de ce type d'action. Et le PER est de 11,37. Alors je n'ai pas le PER moyen du secteur, une fois de plus. Je t'invite à faire tes recherches si ça t'intéresse. En tout cas, voilà, cette action à première vue paraît relativement intéressante. Pourquoi je dis relativement? Parce qu'on a des actions qui sont bien plus performantes, que ce soit en termes de dividendes, on peut avoir des rendements à 6, 7, 8, 9, 10, voire jusqu'à 12% en étant relativement safe sur quelques très précises entreprises, et jusqu'à 15%, mais sur des entreprises un peu plus risquées, sur des REIT un petit peu plus endettés. Là, on est à 3,7% de rendement sur le dividende et 54% de croissance sur 10 ans, ce qui sont des résultats tout à fait corrects, loin d'être fous et loin d'être douteux. Là, vraiment, voilà, c'est tout à fait normal ce qui nous est présenté, et on est sur une banque tellement énorme que sans on va essayer d'oublier ce qui s'est passé en 2008, même s'il ne faut pas l'oublier bien sûr, mais voilà, sans être complotiste ou quoi, voilà, normalement cette banque ne devrait pas couler, évidemment, on s'est dit ça aussi en 2008, hein, enfin moi j'avais 6 ans, mais vous vous êtes dit ça en 2008, si jamais vous étiez déjà dans le milieu de la bourse, vous étiez impliqué là-dedans. En tout cas, attention à ce qu'il n'y ait pas une énorme crise qui pourrait nous tomber dessus du jour au lendemain. Par contre, voilà, si l'économie continue de se comporter comme elle se comporte, c'est-à-dire, voilà, il y a de l'inflation, il y a un peu de stagflation et ça repart, et puis voilà, tout va bien au final à long terme, eh bien cette action est très safe et très intéressante. Donc c'est le profil de risque et d'investisseur de Warren Buffett, ça n'est pas le mien, je préfère faire des paris un petit peu plus risqués sur des actions de croissance, sur des actions technologiques, et investir sur des grosses actions à dividendes avec à la fois un rendement intéressant et une croissance attrayante. Donc ça n'est pas le type d'action sur lequel j'ai investi. Si demain on me donne 1 million d'euros, je pense que je mets une partie de mon capital sur cette action. Pourquoi? Pour la sécurité, tout simplement. Donc je comprends le profil d'investisseur de Warren Buffett, ça n'est pas du tout adapté au mien d'investir sur cette action, et encore, si elle était un petit peu plus rentable, ça pourrait le devenir, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Alors je la garde dans un coin de mon tiroir, je la surveille de temps en temps, mais pour l'instant je n'investis pas et je n'ai pas prévu d'investir dessus. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, évidemment c'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ce que personnellement je pense et ce que je fais. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.